Je n'ai pas envie de boire du champagne français acheté à prix d'or tandis que l'Allemagne crève de faim. Ah, maintenant c'est assez, je suis patiente. Carola, bravo! Quel triomphe! Fantastique! Sébastien, quelle merveille de vous voir, je vous avais oublié que je vous présente les acteurs du théâtre de Hambourg. Vous plairez à Berlin, dit-elle. Berlin. Irai-je jamais à Berlin, Teresa? Je suis un acteur de province. Je ne serai jamais qu'un petit cabot de province. J'en crèverai. Ich war jung, der 16 Jahre, du kamst von nur auf, du sagtest, ich soll mit dir gehen, du gingst für alles auf. Ich war jung, der 16 Jahre, du kamst von nur auf, du sagtest, ich soll mit dir gehen, du gingst für alles. Mais enfin, dans Sodome et Gomorre, la scène de l'homme et des deux enfants. La chasteté, monsieur. Cette scène est une scène de chasteté. La crudité de ce qui s'y fait, de ce qui s'y dit, n'est là que pour faire ressortir la chasteté qui baigne cette scène. Vous êtes judicieusement tombé sur le bon bureau. Alors commençons par le commencement. Votre adresse. Ah, puisque je viens de vous dire que je suis à la rue. Avez-vous un certificat? Un certificat? Certifiant que vous êtes à la rue. Mais non. Mais dans ce cas-là, voulez-vous que j'adresse la réponse à votre demande d'assistance? J'en redemande. Cosmopolite, race maudite, charognard, étranger. Oh, j'exulte. Il y en a comme ça, plantés dans toute l'Allemagne, dans notre blanc pays pur. Il y en a partout, ça prolifère. Il y en a de plus en plus, c'est lapinesque, c'est dégoûtant. Que se passe-t-il ici, Madame Grognoboum? Vous tenez une réunion électorale? Explique-moi, petite fille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pénétrer au paradis du théâtre révolutionnaire? Il nous faut un théâtre aussi efficace que notre acte. Je suis communiste. C'est ma seule profession, ma seule vocation dans ce monde. Depuis que petit garçon, je regardais mon père et ma mère en débraillé, boire leur bière dans un salon sans aucun livre, et que je me jurais d'être un jour élégant, délicat, séduisant parmi les gens fragiles et savants. Mais enfin, les rats sortirent de leur trou en plein jour. En ce joli mois de septembre 1930, ils furent obligés d'ouvrir les yeux et de voir qu'ils étaient innombrables. La blanche Allemagne, la rouge Allemagne, la sombre Allemagne, accouchée d'une viande pourrie, et cette odeur, ô scandale, parvenait même jusqu'à leurs narines délicates. Monsieur Knorr, lorsque vous racontiez cette blague, étiez-vous conscient de répandre l'ignoble propagande juive et bolchevique? Vous n'êtes pas conscient du tout. Nous, on n'était pas conscients du tout, monsieur le surintendant. Monsieur le surintendant, depuis quand les blagues sont-elles interdites en Allemagne? Depuis hier soir, monsieur Ulrich. Où sont les lois interdisant à un homme d'être directeur de théâtre s'il est marié à une femme juive? Bon voyage, monsieur Sébastien. Joyeux avenir à l'étranger, mademoiselle Erika. Joyeux avenir en Allemagne, Ludwig. Nous avons vécu une belle vie, Magnus. Oui. Mais nous n'avons servi à rien. Nous n'avons rien su empêcher. Nous avons fait ce que nous pouvions. Et qui peut dire que nous n'avons servi à rien? Je veux dire que lorsque je me suis inscrit au parti il y a 10 ans, mon ambition n'était pas de devenir votre mouchard, monsieur le surintendant, ni de votre voyeur. Mon ambition était de voir triompher la révolution nationale-socialiste, la grandeur de l'Allemagne et du peuple allemand. Vous nous avez trompés!